Alors on pourrait dire qu'il y a un avant et un après A380 dans l'aéronautique civile parce que c'est le seul très gros porteur du XXIe siècle. Il n'y en a pas d'autres et a priori il n'y en a pas d'autres en vue. Et pourtant, à peine 12 ans après son entrée en service, la production de l'A380 est arrêtée. 254 exemplaires seulement ont été fabriqués, livrés avec près de 2 ans de retard, frappés par la crise financière, jugé trop coûteux et trop gros, le plus populaire des avions de ligne est un échec commercial. Mais c'est aussi un véritable bond technologique qui permet à Airbus d'innover toujours plus avec son prochain avion. L'A350, c'est en quelque sorte le petit frère de l'A380. Il est presque moitié moins lourd, il transporte un tiers de passagers en moins. Mais il est conçu pour voler encore plus loin. C'est l'avion de ligne le plus récent et le plus moderne du monde. Étant le dernier avion construit au monde, il a évidemment bénéficié de toutes les technologies et de toutes les bonnes idées, et il a échappé aux mauvaises idées. Il est aussi un immense succès pour son constructeur. 10 ans après sa mise en service, son carnet de commandes compte déjà plus de 1200 exemplaires. Une réussite qui impose de produire jusqu'à 10 A350 par mois. Mais comment construire aussi vite? Pour y parvenir, il a fallu concevoir à Toulouse un hall d'assemblage à nul autre pareil. Airbus a créé l'usine d'avions la plus efficace du monde, par la coordination, par l'architecture. L'idée est simple, mais n'avait jamais été appliquée dans une chaîne d'assemblage d'un avion de ligne. Le montage en parallèle. Un circuit optimisé qui permet par exemple de réunir les 3 tronçons du fuselage tout en posant au même moment les premiers aménagements de cabine et le train d'atterrissage avant. Et ça a été une révolution dans l'industrialisation des avions qui est aujourd'hui copiée par tous les autres grands avionneurs dans le monde. Ainsi, il ne faut pour finaliser la construction d'un A350 que 2 mois et demi. C'est 30% plus rapide que dans les autres usines d'assemblage. Mais ce gain de temps repose sur un défi de chaque jour. Il faut un système de livraison sans faille. Car comme pour l'A380, la construction de l'A350 est répartie sur 16 sites industriels en Europe, chacun spécialisé dans la fabrication d'un ou de plusieurs éléments. Il faut ensuite tout réunir à Toulouse pour l'assemblage final. Un retard à l'expédition et c'est toute la chaîne qui est perturbée. Alors, Airbus a construit une flotte de monstres du ciel. 6 avions géants en forme de cétacés, les Beluga XL. Capables de transporter jusqu'à 53 tonnes sur plus de 4000 km, ils peuvent avaler 2 ailes ou un fuselage entier d'A350. On charge des éléments entiers, les voilures, puis le cockpit, puis un autre jour la dérive, l'arrière, puis les tronçons centraux de fuselage, et tout ça arrive sans dégâts à Toulouse. Alors ça, c'est un coup de génie des origines d'Airbus. Le Beluga, un appareil unique au monde pour transporter les pièces d'un programme exceptionnel. Construire un avion plus léger, plus économe et au rayon d'action plus grand. Mais pour cela, il faut se réinventer. D'une manière générale, dans l'aviation, on part d'un avion et on lui apporte quelques modifications et on peut tenir comme ça pendant plus d'un demi-siècle. Et évidemment, l'intérêt, c'est que c'est 3, 4, 5 ans de développement d'ingénieurs, alors que quand on part d'un nouvel avion d'une page blanche, là, c'est plutôt plus de 10 ans et c'est des milliards et des milliards d'euros d'investissement. La mission des ingénieurs, dessiner l'avion du futur, celui qui répondra aux besoins du voyage aérien dans les 20 ou 30 prochaines années.
L'idée, c'est de tout changer, d'aller au-delà des limites, de penser différemment. C'est vraiment un métier de rêve pour tous les ingénieurs de cette entreprise, de pouvoir proposer toutes les idées, imaginer toutes les technologies et tous les changements possibles pour offrir le meilleur à nos clients. Pour ce faire, les équipes bénéficient pour la première fois d'un outil informatique dernier cri, le Digital Mock-up, une maquette numérique complète du projet. Des millions de pièces colorisées, décrites, assemblées dans un logiciel qui permet de visualiser du plus petit écrou à l'avion tout entier. Ça a complètement changé la façon de travailler. Il y a 30 ans, les ingénieurs dessinaient sur des grandes tables. Le développement 2D d'un avion, c'est un véritable défi. Il faut créer un dessin, le partager avec vos collègues, le comparer avec plusieurs autres dessins en 2D. Alors forcément, ça nécessite d'avoir une bonne imagination. Dès les années 80, l'ordinateur a pris la place des tables à dessiner, permettant un travail plus fluide. Mais chaque équipe, dans chaque pays, utilise alors son propre système informatique, ce qui multiplie le risque d'erreur. Cette absence de logiciel commun a particulièrement marqué le programme A380. Lorsqu'il a fallu assembler certains des éléments produits en Allemagne et d'autres fabriqués en France, impossible. Les câbles étaient trop courts, il manquait 20 cm. Vous vous rendez compte, il fallait faire le câblage avion par avion. Et des liasses de câbles, vous avez 50 câbles, 100 câbles qui font 200 mètres de long, etc. Bon, enfin, ça a été une horreur. Ça fait perdre beaucoup de temps à Airbus et ça a coûté beaucoup d'argent. Pas question pour l'A350 de faire la même erreur. Les quelques 20 000 personnes qui travaillent sur le projet utilisent le même programme, de la conception à la production, et depuis plus de 30 pays dans le monde. Le DMU, c'est une révolution, parce que ça rassemble toutes les données au même endroit. Elles sont mises à jour quotidiennement et accessibles à tous. Ainsi, tous partagent les mêmes informations et la même obsession, réduire le poids du futur avion. Car en aéronautique, chaque kilo compte. C'est un enjeu économique et environnemental essentiel. Moins l'avion est lourd, moins il consomme de carburant. Quand vous économisez 1 tonne, vous économisez 35 kilos de carburant pour chaque heure de vol jusqu'à la fin de la vie de l'appareil. Donc c'est absolument colossal. L'A350 est un long courrier qui doit pouvoir relier les destinations les plus éloignées. Il détient même le record du plus long vol commercial au monde, 16 129 km entre Singapour et New York en 18 heures et 50 minutes. Alors, cette chasse au poids représente un enjeu immense et elle commence par la structure de l'appareil. Il faut utiliser les éléments les plus légers et qui offrent la meilleure résistance possible. Pour relever ce défi, on a recours au composite. On combine des matériaux différents pour cumuler leurs propriétés et ainsi obtenir un matériau nouveau, plus performant. Pour l'A350, on utilise la fibre de carbone. La fibre de carbone est 60% plus légère que l'aluminium. En termes de poids, ça fait vraiment une énorme différence d'utiliser la fibre de carbone. Ces matériaux composites étaient déjà utilisés par l'aviation civile depuis leur apparition dans les années 70, mais l'élément roi restait encore l'aluminium. L'A350 renverse la table. 53% de sa structure est constituée de fibres de carbone. C'est une première dans l'histoire de l'aéronautique commerciale et presque 2 fois plus que pour l'A380. Avec l'A350, on a décidé d'aller plus loin. On a construit aussi le fuselage en composite. À l'arrivée, on a donc le fuselage, l'empennage et les ailes qui ont été réalisés en composite. Avec une superficie équivalente à celle d'un terrain de tennis, l'aile d'un A350 est la plus grande pièce d'aviation commerciale jamais réalisée en fibre de carbone. Un véritable défi de génie civil. Il faut être capable de produire des pièces qui font des mètres et des mètres de long, précises au micron près, pour être capable de les assembler derrière. Il faut tisser des couches de 2 mm d'épaisseur de fibre de carbone et leur donner la forme exacte de la structure de l'avion. Puis l'ensemble est chauffé avec une résine plastique dans un autoclave, un four pressurisé.
Pour l'A350, les pièces sont si grandes qu'il faut un four géant, 27 mètres de long pour 8 mètres de diamètre. On va pouvoir ainsi construire le fuselage entier de l'appareil en seulement 3 parties de 13, 18 et 16 mètres de long. 3 tronçons qui seront assemblés grâce à 7000 rivets par jonction, serrés manuellement dans l'usine de Toulouse. Ça, c'est un vrai succès. On est parti d'une situation où on avait des plaques de tôle qui faisaient 1 mètre carré, qu'il fallait rifter les unes avec les autres. Ça prenait des semaines et des semaines. Et finalement, on n'a plus que 3 tronçons à encastrer l'un dans l'autre. C'est plus solide, c'est plus efficace, c'est plus léger.